C'était une journée comme les autres pour Charlotte. Elle se rendait à son travail, une routine bien rodée qui la laissait souvent perdue dans ses pensées. Mais ce jour-là, quelque chose allait bouleverser sa vie à tout jamais. Alors qu'elle traversait la rue, un accident terrible se produisit juste devant ses yeux. Un conducteur ivre avait perdu le contrôle de sa voiture et avait heurté violemment un groupe de passants. Charlotte resta figée sur place, le souffle court, ne pouvant détacher son regard de la scène cauchemardesque qui se déroulait sous ses yeux. Sans réfléchir, elle se précipita vers les victimes, essayant de leur porter secours tant bien que mal. Parmi eux, un jeune homme gisait inerte sur le sol, le visage ensanglanté. Son regard vide croisa celui de Charlotte, qui sentit son cœur se serrer douloureusement. Sans se laisser submerger par la panique qui l'envahissait, elle appela les secours, tentant de maintenir le blessé conscient jusqu'à leur arrivée. Les minutes semblaient interminables, le temps s'était comme figé autour d'eux. Enfin, les ambulanciers prirent le relais et transportèrent les victimes à l'hôpital. Charlotte resta là, au milieu du chaos, le souffle court, les mains tremblantes. Elle ne pouvait effacer de son esprit le regard du jeune homme, si profond, si désespéré. Elle savait au fond d'elle-même que cette rencontre allait changer sa vie à tout jamais. Robert avait toujours vécu dans l'ombre de son frère jumeau, Alexander, qui était plus charismatique et réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Ils étaient inséparables, mais Robert ressentait toujours ce poids sur ses épaules, cette comparaison constante qui le rabaissait. Un jour, tout bascula. Alexander disparut mystérieusement sans laisser de traces, laissant Robert désemparé et anéanti. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, sans qu'aucune nouvelle ne surgisse. Robert était consumé par la culpabilité et le chagrin, se demandant s'il aurait pu faire quelque chose pour empêcher la disparition de son frère. Le temps passa, mais la douleur de l'absence d'Alexander restait vive en lui. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, Robert entendit une voix familière résonner dans sa tête. C'était la voix d'Alexander, lui murmurant des mots d'encouragement et lui indiquant un chemin à suivre. Sans hésiter, Robert se lança dans une quête désespérée pour retrouver son frère. Les indices laissés par Alexander le menèrent à travers des terres inconnues, où il dut affronter des épreuves et des dangers insoupçonnés. Mais rien ne pouvait arrêter sa détermination à retrouver celui qui avait toujours été son pilier. Alors qu'il atteignait le sommet d'une montagne escarpée, Robert découvrit enfin la vérité sur la disparition d'Alexander. Son frère avait été enlevé par un groupe de rebelles cherchant à renverser le gouvernement tyrannique qui opprimait le peuple. Alexander s'était sacrifié pour protéger les plus faibles et tenter de mettre fin à l'injustice qui gangrenait le pays. Bouleversé par cette révélation, Robert se jura de poursuivre la mission d'Alexander et de mener à bien sa quête pour la justice. Guidé par la voix de son frère disparu, il se prépara à affronter les forces obscures qui se dressaient sur son chemin, déterminé à faire triompher la lumière dans l'obscurité qui avait englouti leur monde. Lorsque le soleil se leva sur la petite ville endormie, Emma était déjà partie depuis des heures. Le sac sur l'épaule, elle marchait d'un pas déterminé, laissant derrière elle sa vie d'avant. Les larmes avaient séché sur ses joues, laissant place à une résolution silencieuse. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester. Au même moment, Marc s'était réveillé seul dans leur lit vide. Son cœur se serra en découvrant le mot laissé par Emma sur l'oreiller. Les mots d'adieu résonnaient dans sa tête, le laissant anéanti. Il avait tellement espéré que les choses s'arrangeraient, mais il avait été aveugle face à la souffrance de celle qu'il aimait. Les jours passèrent, et chaque minute sans nouvelles d'Emma était un supplice pour Marc. Il parcourait la ville, affichant des photos, interrogeant chaque passant, espérant un signe, un indice. Les rumeurs commençaient à se répandre, alimentant les commérages des habitants. Certains disaient l'avoir vue partir en direction de la montagne, d'autres affirmaient l'avoir croisée dans le train en direction de la capitale. Pendant ce temps, Emma avançait sans se retourner, laissant derrière elle les kilomètres et les souvenirs. Chaque pas l'éloignait un peu plus de sa douleur, de sa confusion, mais aussi de l'amour qui avait été leur force et leur faiblesse. Le soir commençait à tomber sur la petite ville quand Marc reçut enfin un appel.
Un numéro inconnu, une voix fébrile au bout du fil. C'était Emma. Les mots se bousculaient, les excuses, les reproches, les aveux. Marc sentit les larmes rouler sur ses joues alors qu'il écoutait le récit de son périple, de sa quête de sens, de son départ précipité. Sans réfléchir, il prit ses clés, sa veste et se dirigea vers la montagne. Il devait la retrouver, lui parler, lui dire combien il l'aimait, combien il regrettait de ne pas l'avoir compris plus tôt. La nuit était tombée quand il atteignit le sommet, épuisé mais déterminé. Et là, dans la lueur de la lune, il la vit. Emma, le regard perdu dans le vide, le visage marqué par les épreuves traversées. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce silence chargé d'émotion, Marc s'approcha lentement, tendrement. Sans un mot, il prit Emma dans ses bras, laissant enfin les larmes couler. Mélange de douleur et de soulagement. Ils restaient là, immobiles, unis par un amour indestructible, prêts à affronter ensemble les tourments de la vie. La nuit était tombée sur la ville, plongeant les rues dans l'obscurité. Sarah marchait d'un pas hésitant, son cœur battant la chamade. Elle se sentait perdue, seule au milieu de cette jungle urbaine qui lui était devenue étrangère. Les larmes roulaient silencieusement sur ses joues, mêlant la pluie qui tombait sans relâche. Elle n'aurait jamais dû accepter cette virée en ville avec ses amis, jamais dû les suivre dans cette ruelle sombre où l'air était oppressant. Une voix au fond de son esprit lui avait murmuré de faire demi-tour, de ne pas s'aventurer plus loin, mais l'excitation de l'aventure l'avait emporté. Soudain, un bruit la fit sursauter. Son cœur manqua un battement alors qu'elle se retournait brusquement, espérant de toutes ses forces que ce ne soit que le fruit de son imagination. Mais une silhouette sombre se détachait dans l'obscurité, s'approchant lentement d'elle. Une peur viscérale s'empara de Sarah, paralysant chaque fibre de son être. Elle se mit à courir, ignorante de la direction qu'elle prenait, ses jambes la guidant instinctivement vers la seule issue qu'elle pouvait entrevoir. Le souffle court, les larmes brouillant sa vue, elle tentait désespérément d'échapper à son poursuivant invisible. Alors qu'elle croyait que tout espoir était perdu, une main ferme se posa sur son épaule, la faisant sursauter violemment. Prête à crier, Sarah se retourna brusquement pour faire face à son agresseur, mais ce qu'elle vit la figea sur place. C'était lui, lui-même, celui qu'elle croyait perdu à jamais, celui qu'elle avait tant pleuré et regretté. Son frère, son jumeau. Les larmes inondaient désormais son visage, mêlant le soulagement à la surprise. Sans un mot, il lui prit la main et l'entraîna loin de cet enfer, loin de ses démons. Le silence régnait entre eux, chargé d'émotions trop longtemps contenues. Sarah se sentait revivre, comme si une part d'elle-même s'était enfin retrouvée. Son frère lui adressa un sourire complice, un sourire qui lui disait qu'ils étaient enfin réunis, plus forts que jamais. Les jours passaient et la tension montait de plus en plus au sein de la famille Rivière. Camille se sentait de plus en plus isolée, prise entre le devoir de loyauté envers son père et son amour interdit pour Anna. Chaque regard échangé, chaque geste tendre éveillait en elle des émotions contradictoires, secouant les fondations de sa vie toutes tracées. Un soir, lors d'un dîner en famille, le ton monta entre Camille et son père. Les reproches fusèrent, les non-dits éclatèrent au grand jour. Alors que la colère grondait et menaçait d'engloutir chacun des protagonistes, c'est Anna qui prit la parole. Sa voix, douce et tremblante, résonna dans la pièce, apaisant l'atmosphère électrique. « Je sais que tout cela est difficile pour vous tous, commença-t-elle d'une voix fragile, mais je refuse de vivre dans le mensonge et la peur. Je refuse de sacrifier notre amour pour sauver les apparences. Papa, maman, je sais que vous m'aimez, mais je vous supplie de comprendre que mon bonheur réside auprès de Camille. » Les mots d'Anna résonnaient comme une déclaration de guerre, une prise de position irrévocable. La réaction ne se fit pas attendre. Le père, dépassé par la situation, quitta brusquement la table, les yeux emplis de colère et de désarroi. La mère, quant à elle, fondit en larmes, déchirée entre l'amour pour sa fille et le poids des conventions. Camille sentit son cœur battre la chamade, tiraillée entre l'élan de liberté que lui offrait cette déclaration et la peur des conséquences. Mais au fond d'elle, elle savait que le temps des faux semblants était révolu. Il était temps d'assumer qui elle était vraiment, de prendre son destin en main. C'est ainsi que la nuit tombée, dans l'intimité de leur chambre,
Camille prit la main d'Anna et lui murmura ces mots empreints de promesses. Peu importe les obstacles, peu importe les jugements, je choisirai toujours de te suivre, main dans la main, vers notre destin commun. Nous briserons les chaînes qui entravent notre amour et nous écrirons notre propre histoire, contre vent et marée. Dans la pénombre étouffante de la nuit, Héloïse se tenait devant la lourde porte en chêne sculpté, son cœur battant la chamade. C'était ici, dans cette demeure ancestrale, qu'elle avait découvert un secret qui allait changer sa vie à jamais. Elle ferma les yeux un instant, repensant à la lettre qu'elle avait trouvée cachée dans un vieux livre de contes. Une lettre écrite par sa mère, disparue mystérieusement des années auparavant. Une lettre qui révélait la véritable identité d'Héloïse, son histoire, son héritage. Les mains tremblantes, elle fit tourner la poignée et pénétra dans la pièce sombre. À la lueur d'une faible bougie, elle distingua les contours d'une silhouette familière, assise à une table recouverte de parchemins anciens. « Bonjour, Héloïse » chuchota une voix rauque. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. C'était lui, le gardien des secrets, l'homme mystérieux qui avait veillé sur sa famille depuis des générations. « Je savais que tu viendrais, » poursuivit-il, le regard brillant d'une lueur énigmatique. Héloïse s'approcha lentement, captivée par la présence imposante de cet étrange personnage. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il lui sourit, un sourire empreint de tristesse et de sagesse. « Je suis celui qui connaît toute l'histoire, celle de ta mère, celle de ton destin. Tu es l'héritière d'une puissance oubliée, Héloïse, une puissance qui sommeille en toi, attendant d'être réveillée. » Héloïse sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. La peur et l'excitation se mêlaient dans son esprit, alors qu'elle prenait conscience de l'énormité de ce qui se jouait devant elle. Le gardien lui tendit un vieux grimoire, ses pages jaunies couvertes de symboles mystérieux. « C'est à toi maintenant, Héloïse. C'est à toi de découvrir qui tu es vraiment, de faire face à ton destin. » Elle saisit le livre avec précaution, sentant le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. Mais au fond d'elle, une flamme s'alluma, une détermination farouche à percer les mystères de son passé et à embrasser l'avenir qui l'attendait. Le gardien se leva, ses yeux fixés sur elle avec une intensité troublante. « N'aie pas peur, Héloïse. Tu as en toi la force de conquérir tous les obstacles, de réécrire ton histoire selon tes propres termes. N'oublie jamais cela. » Et sur ces mots, il disparut dans l'ombre, laissant Héloïse seule avec le grimoire et les promesses d'un avenir encore inconnu. Même si le temps semblait s'être arrêté, la vie continuait de suivre son cours implacable. Les jours s'écoulaient, implacables, et les blessures semblaient se refermer lentement, presque imperceptiblement. Mais le cœur de Marie, lui, restait lourd de chagrin et de culpabilité. Un après-midi, elle se rendit à la bibliothèque du village pour se changer les idées. Alors qu'elle errait parmi les rayonnages, son regard fut attiré par un petit livre sobrement intitulé « L'art de guérir son âme ». Intriguée, elle le prit entre ses mains et se laissa tomber dans un fauteuil moelleux pour en commencer la lecture. Les mots de l'auteur résonnaient en elle comme une douce mélodie, réveillant des émotions enfouies, des souvenirs lointains. Elle se laissait emporter par les pensées apaisantes, les conseils bienveillants, oubliant un court instant le poids de sa peine. À la tombée de la nuit, le livre reposait sur ses genoux alors qu'elle contemplait le ciel étoilé à travers la fenêtre de la bibliothèque. Une lueur d'espoir naissait en elle, fragile mais bien présente. Peut-être, se dit-elle, pourrait-elle trouver la force de se pardonner un jour. De retour chez elle, Marie décida de suivre l'un des précieux conseils du livre, écrire une lettre à sa sœur défunte, lui dire tout ce qu'elle n'avait jamais osé lui confier de son vivant. Installée à son bureau, les larmes coulant sur ses joues, elle commença à écrire, laissant les mots jaillir de son cœur meurtri. « Chère Léa, ta présence me manque chaque jour un peu plus. J'aurais dû être là pour toi, j'aurais dû te protéger. Je suis désolé, tellement désolé. » Les heures passèrent, la nuit enveloppant la maison dans son manteau sombre. Quand la dernière ligne fut écrite, Marie sentit comme un poids s'envoler de sa poitrine. Elle rangea la lettre dans une enveloppe, la cacheta soigneusement, puis alla se coucher, épuisée mais étrangement apaisée. Le lendemain matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner, un rayon de soleil perça à travers les rideaux,
illuminant la table d'une douce lumière matinale. Marie sentit d'une étrange sensation l'envahir, un sentiment de renouveau, de renaissance. Peut-être, songea-t-elle, était-il enfin temps de laisser la guérison faire son chemin dans son âme meurtrie. Tout semblait se précipiter dans la vie d'Alice. Alors qu'elle avait enfin trouvé l'amour avec Marc, sa mère avait subitement été hospitalisée suite à un accident de voiture. Entre les visites à l'hôpital et le soutien à sa mère, Alice se sentait dépassée. Chaque jour apportait son lot d'émotions et de décisions difficiles. La santé de sa mère se détériorait rapidement et les médecins étaient pessimistes quant à son rétablissement. Alice se retrouvait face à un dilemme déchirant. Elle devait prendre une décision concernant les soins de sa mère. Devait-elle insister pour des traitements agressifs malgré le faible taux de réussite, ou devait-elle écouter les conseils des médecins et laisser sa mère partir en paix? Dans ce tourbillon d'émotions, Marc était là pour soutenir Alice du mieux qu'il le pouvait. Mais même son amour et sa présence réconfortante ne pouvaient apaiser la douleur et la confusion qui habitaient le cœur d'Alice. Elle se sentait seule et désemparée, confrontée à l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Finalement, après de longues heures de réflexion et de prière, Alice prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle choisit de respecter les souhaits de sa mère et de ne pas prolonger indûment sa souffrance. C'était une décision déchirante, mais Alice savait au fond d'elle que c'était la bonne chose à faire. Le jour où sa mère s'éteignit fut le plus sombre de la vie d'Alice. Elle se sentait anéantie, mais aussi libérée d'un poids immense. Avec Marc à ses côtés, elle pleura toutes les larmes de son corps et laissa sortir toute la douleur qui avait pris résidence en elle. C'était le début d'une nouvelle étape pour Alice. Avec le soutien de Marc et de ses amis, elle allait apprendre à vivre avec ce vide laissé par sa mère, à apprivoiser sa douleur et à trouver la force d'avancer. Car malgré la tristesse qui habitait encore son cœur, Alice savait qu'elle avait hérité de la force et du courage de sa mère, des qualités qui la porteraient à travers toutes les tempêtes de la vie. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées et roses. Alors que la journée touchait à sa fin, le calme régnait dans la petite ville. Mais pour Camille, rien n'était paisible en elle. Son cœur battait la chamade, son esprit tourmenté par les événements récents. Elle était assise sur un banc, observant les passants pressés rentrer chez eux après une longue journée de travail. Les larmes qu'elle retenait si difficilement finirent par rouler sur ses joues pâles. Le poids de ses secrets lui était devenu insupportable. Elle savait qu'elle devait agir, mais la peur l'en empêchait. Soudain, une main se posa doucement sur son épaule. Surpris, elle leva les yeux pour croiser le regard compatissant de son ami d'enfance, Lucas. Il s'assit à ses côtés sans rien dire, comprenant instinctivement qu'elle avait besoin de réconfort. « Ça va aller, Camille. Tu sais que je suis là pour toi, peu importe ce qui te tracasse, » murmura-t-il avec douceur. Camille se sentit un peu apaisée par sa présence rassurante. Elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance, mais même lui ignorait la vérité sur ce qui la tourmentait tant. « Lucas, il faut que je te dise quelque chose de grave, » commença-t-elle d'une voix tremblante. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage pour enfin révéler la vérité qu'elle gardait en elle depuis si longtemps. Les mots peinaient à sortir, tant la douleur de ses confessions était vive. Lucas écoutait en silence, le cœur serré par le récit poignant de son ami. Lorsqu'elle eut enfin tout dit, un lourd silence s'installa entre eux. Lucas la prit tendrement dans ses bras, laissant libre cours à ses émotions. Camille se sentit alors envahie par un mélange de soulagement et de culpabilité. Les mots qu'elle avait gardés enfouis si longtemps lui semblaient enfin libérés, mais les conséquences de sa révélation la terrifiaient. Les ténèbres de la nuit s'étaient installées sur la ville, enveloppant les rues d'un voile sombre. Pour Camille, c'était le début d'une longue nuit, remplie d'incertitudes et de remords. Que lui réserverait l'avenir après avoir laissé éclater la vérité au grand jour? Seul le temps pourrait répondre à cette question brûlante qui consumait son esprit tourmenté. Les larmes coulaient librement sur les joues de Sarah alors qu'elle se tenait devant la tombe de son mari. 10 ans s'étaient écoulés depuis sa mort tragique,
mais la douleur était toujours aussi vive. Elle avait essayé de continuer sa vie, de trouver un sens à sa perte, mais chaque jour était un défi. Alors qu'elle s'agenouillait pour déposer des fleurs fraîches sur la tombe, une main se posa doucement sur son épaule. Sarah leva les yeux pour voir Nathan, son ami fidèle depuis des années, qui lui offrait un regard compatissant. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle, laissant simplement sa présence être un réconfort silencieux. Sarah sentit un poids se lever de ses épaules, alors qu'elle se laissait aller à pleurer, libérant toutes les émotions qu'elle avait refoulées pendant si longtemps. Nathan restait là, la serrant dans ses bras, lui offrant un soutien inconditionnel. Après un long moment, Sarah essuya ses larmes et regarda Nathan avec reconnaissance. Il avait toujours été là pour elle, même dans ses moments les plus sombres. Elle se sentait chanceuse de l'avoir à ses côtés. Alors qu'il se levait pour partir, Sarah sentit une étrange sensation dans l'air. Une brise fraîche sembla les entourer, apportant avec elle une odeur familière. Elle se figea, son cœur battant plus fort dans sa poitrine, et c'est alors qu'elle le vit. Son mari, debout devant elle, le sourire aux lèvres, les bras ouverts. Incrédule, Sarah cligna des yeux, pensant qu'elle rêvait. Mais il était bien là, réellement présent. Les larmes de joie inondèrent ses yeux, alors qu'elle courait vers lui, se blottissant dans ses bras. Les mots manquaient, mais les sentiments étaient là, intenses et purs. Son mari lui murmura des mots doux à l'oreille, lui promettant que tout irait bien, que son amour pour elle était éternel. Nathan observait la scène, les yeux brillants d'émotion. Il les laissa un moment avant de s'éloigner discrètement, comprenant que ce moment leur appartenait. Sarah, son mari et Nathan avaient tous traversé des épreuves difficiles, mais en cet instant, ils savaient que l'avenir leur réservait de nouvelles promesses. Et ensemble, ils se tinrent là, unis par l'amour et la résilience, prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait.